vous. Et pour la première fois, on va tester. Du coup, on a pris 2 personnes qui vont venir nous proposer un débat. Bien évidemment, je mets tout de suite un frein, les gars. Il y a 2 personnes qui viennent, qui proposent un débat. On reste respectueux. Et surtout, alors on essaye de débattre dans la politesse. La moindre insulte, c'est ban def. Hein, très clairement, les modos, sortez les snipers. Restez polis. Nous, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'il y a 2 débats, pour le coup, ma foi, très intéressants. C'est les débats de la commu. Et on a, c'est bien, vous n'allez pas dans le même sens en plus tous les deux. Les débats de la communauté, du coup, normalement, on devrait accueillir une première personne, qui j'adore son prénom, enfin son pseudo, pardon, Sergio P16. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, vous? On t'entend très bien, ça va ça ou sent quoi? le sud, ça sent la province, Ah, tout ça, ça sent le ça sent la pastis, vanne. tout ça. Ah, je suis de la même ville qu'Anna. Donc, Oh, Toulouse, la ville Toulouse, rose. ça sent le cassoulet, du coup. Dommage. Bon, exactement. petite question, d'où vient le Sergio P16 qui me fait beaucoup rire comme pseudo? Ils viennent principalement des contre-performances de Sergio. C'est un pote Juliette. Ça va? On se revoit demain, c'est ça, il me semble. Bon, du coup, si tu avais un débat, une petite idée de débat, on t'écoute. Alors, moi, mon débat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Lance Stroll ne serait pas un sérieux frein au développement d'Aston Martin? Et donc, on parle pas juste en soi de marquer des points, mais genre vraiment au développement de l'équipe, des infrastructures, voilà, des points et de la voiture. C'est ça, c'est ça. Ok. Moi, alors, je vais prendre le lead là-dessus parce que pour le coup, j'aime beaucoup ce débat. Et toi, tu as pointé Lance Stroll du doigt. Et du coup, on va élargir un peu ce débat à d'autres pilotes. Je pense qu'il y a un réel problème aujourd'hui qu'on ne se rend pas compte financier de tous ces pilotes qui cassent des voitures et qui empêchent leur équipe de développer. Robin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu vois déjà Stroll, le nombre de voitures qui cassent et que tu vois l'impact financier que ça a dans une saison budgétée par un budget cap, tu ne peux pas développer ni la voiture de cette année, tu ne peux pas te projeter sur la voiture de l'année prochaine, tu es juste occupé à refaire des pièces pour cette année. Ouais, non, clairement. Alors, on peut élargir à Stroll, à Perez, à Sargent, à Schumacher, quand c'était en As en 2022. Et peut-être que du coup, Sergio P16 peut peut-être nous dire son argumentaire plutôt. Et après, nous, on rebondit. Peut-être plus intéressant, je pense. C'est quoi l'argument? Vas-y, bonne question, Sergio. Qu'est-ce que c'est pour toi qui prouve que Stroll ralentit le développement d'Aston Martin? Alors, pour moi, Stroll ralentit ce développement parce que tout simplement, déjà, il n'a pas l'air hyper impliqué dans l'équipe, que ce soit au niveau du développement de la voiture, au niveau des performances aussi. Quand on a un équipier comme Fernando Alonso, alors je suis désolé Robin, moi je suis un énorme fan d'Alonso. Quand on a un mec comme ça dans son équipe qui limite va chercher les gens chez eux pour leur botter les fesses, pour leur dire maintenant on fait ça, qui certes qui est un chien dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, mais qui a cet esprit de la gagne, qui a cette hargne et qui a cette envie surtout de toujours faire plus. Je sais pas comment expliquer ça. Aller chercher le meilleur, quoi, en soi. Ouais, d'extraire le meilleur, de toujours en faire un peu plus comparé à un Stroll qui, bon, la voiture elle était rapide et voilà, basta quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quand on compare aujourd'hui Aston Martin avec d'autres écuries comme McLaren ou Mercedes, où il y a vraiment là les deux pilotes qui sont hyper impliqués, sans parler des ingénieurs et de toute l'équipe qu'il y a derrière. Quand on compare avec ces équipes-là qui ont les deux pilotes qui travaillent, qui font un travail acharné, chez Aston Martin, il n'y a que Fernando Alonso, j'ai l'impression en tout cas, qui fait ce travail-là, et c'est ce qui peut, je pense, aussi expliquer une partie du fait que Aston Martin est stagné cette saison et que les autres équipes comme McLaren ou Mercedes aient bien évolué, quoi. J'ai un problème, mais en fait, tu soulèves un super débat, je trouve. Mais je trouve que les arguments que tu utilises ne servent pas ton débat. Dans le sens où je suis d'accord que des accidents, comme on peut voir avec Stroll, comme on peut voir avec Perez, comme on peut voir avec Mick Schumacher, comme on peut voir avec Sargent, limitent le développement d'une voiture parce que budget cap, c'est d'un moyen financier. Par contre, là où tu te tires, je pense, une balle dans le pied dans ton débat et dans ton sujet, de dire que Alonso fait tout et que Stroll, du coup, à côté, ne donne pas satisfaction pour le développement ou ce genre de choses, c'est des choses en fait qu'on peut pas juger et
c'est difficile pour nous de dire oui, c'est vrai, parce que en soi, tu as du travail sur simulateur, tu as du travail de développement, il donne quand même son feedback avec tout le respect que j'ai pour lui, avec le niveau qu'il a, il donne quand même son feedback, donc il apporte quelque chose à l'équipe. Je pense que le vrai C'est vrai. débat est à focus vraiment sur les pertes financières d'une équipe. Parce que Hydro, je crois que c'est toi qui me disais ça juste avant le live, c'est avec Williams, non, ce que tu m'avais dit? En fait, c'est que James Walls, pour ceux qui ne le savent pas, elle a expliqué ce week-end, suite à l'accident de Sargent, qu'aujourd'hui, le problème en soi, c'était pas tellement qu'il casse de la. Enfin, c'était pas de refaire la voiture pour le lendemain, c'est qu'il faut reconstruire des pièces pour la voiture de cette saison. Donc, on ne peut pas faire d'amélioration sur la voiture actuelle et on ne peut encore moins construire des pièces ou travailler sur des projets pour l'année prochaine. Donc, tout le budget de Williams passe dans créer de la voiture pour juste pouvoir rouler. C'est même pas rendre la voiture plus rapide. Et en fait, ce problème, donc c'est James Wolfe qui l'expliquait très longuement d'un point de vue business, etc. Et du coup, c'est exactement le même cas quand tu regardes. Donc, chez Schumacher à l'époque, chez Haas, aujourd'hui, c'est un peu le cas chez Sargent. Stroll a cassé beaucoup de voitures aussi. Je crois qu'il est dans le top 3 des pilotes qui coûtent le plus cher à une équipe en termes de casse. Et maintenant, c'est vrai que tu regardes Pérez, il y a eu un Leclerc aussi à un moment. Ça va vite, quoi. Ça monte très, très vite. Ouais, carrément. Juliette? Mais justement, Attends. Non, Juliette, du coup, est-ce que tu rejoins quand même l'avis de Stroll ou enfin l'avis de Stroll, l'avis de Sergio Pérez sur Stroll ou pas qui retarde, qui empêche Aston Martin de se développer aussi vite qu'il pourrait? Moi, je suis d'accord, mais comme Robin, que sur l'aspect financier. Je pense pas que de notre canapé, on peut juger sur les feedbacks et autres, mais par contre, sur l'aspect financier, il est évident que ça a freiné Aston. Après, n'oublions pas aussi que cette année, Aston avait des gros investissements à faire hors casse, oui ou non, de Stroll. Il y avait des gros investissements à faire sur la soufflerie notamment ou sur des infrastructures autres. Et je pense que dans tous les cas, ça aurait empêché et freiné un peu le développement. Peut-être pas autant, mais dans tous les cas, il y aurait quand même eu un problème de développement. Ça, il le savait, mais c'est sûr que Stroll n'aide pas. Je viens de voir juste, je rebondis avant de redonner la parole à Sergio. Dans le chat, Leclerc, faut doser. J'ai vu le classement et c'est vrai que Carlos est devant Leclerc sur les casses cette saison. Mais ma grande surprise. Sergio, Ah est-ce ouais que t'avais. Ouais, j'avoue que j'étais Ok. en mode. Faudrait que je le retrouve le classement. C'est Seb Delaney. Seb Delaney, elle l'avait posté, je crois. Mais il avait traîné un petit peu sur ce qui est estimé. Bien évidemment, on n'a pas les valeurs précises, hein, mais c'est une estimation à peu près de ce qui est cassé par saison par chaque équipe. Ça va très très vite et ça va très très cher. Sergio, t'es d'accord ou pas, juste pour continuer, pour finir un peu sur le débat des deuxièmes pilotes, entre guillemets, que ça s'applique aussi du coup pas qu'à Stroll? C'est vrai que tu parlais de la nonchalance et du manque d'implication, pardon. Tu penses que ça s'applique à d'autres pilotes en particulier ou pas? je pense que, alors, dans les écuries, on va dire dans le top 4, top 5, je pense qu'on vise beaucoup Stroll parce que c'est celui qui est le plus mis en avant. Mais dans les deuxièmes pilotes d'autres écuries, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de Williams. Pour moi, Williams, c'est Sargent le deuxième pilote. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Ok. Moi, je pense que. Je savais pas comment argumenter, donc. Non, mais Non, mais l'argument c'est est un vrai bon. débat. Hein. C'est un vrai débat débat. est C'est super que intéressant. aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se permettent Et de juger au final ce qu'on voit des pilotes, que ce soit leur implication dans les médias, leur implication dans le team, sur le circuit, etc. Mais c'est vrai que Robin et Juliette marquent un bon point, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la salle de débriefing. On ne sait jamais vraiment ce que les gens disent, etc. Les pilotes, quel est le feedback. Est-ce que Pérez a un mauvais feedback chez Red Bull? On n'a pas la preuve. Mais En non, fait, la c'est question est c'est très toujours bonne. compliqué de donner l'investissement d'un pilote. Alors, tu pourrais le voir si vraiment en off, le mec, je sais pas, tu le retrouves en boîte de nuit tous les week-ends où il n'y a pas les grands prix ou toute la semaine ou machin chouette. Là, il a une vie a priori plutôt correcte, Stroll. Je pense qu'il fait quand même. Et puis ça aurait fuité un peu dans les réseaux, dans les journaux. Si vraiment il n'y avait aucun impact de la part de Stroll, je pense qu'ils ont une chance inouïe d'être en Formule 1. Le mec a beau être moins bon, je pense qu'il met quand même le plus d'investissement possible dans ce truc-là. Il faut rappeler aussi que Stroll, quand même, je pense que c'est le meilleur argument, il a roulé avec un poignet cassé. Donc en termes Mais il roulait d'investissement, mieux. si c'est pas. Il roulait mieux que Il maintenant. faudrait peut-être y penser. Mais Après, voilà. Après, juste te rejoins, je suis un peu d'accord quand même avec toi sur le fait que l'image qu'il renvoie, quand tout le temps à la radio, t'es là en mode ouais, c'est bon, c'était pas notre week-end. Tous les week-ends, Ouais. on a l'impression, c'est vrai que il va jamais aller chercher, creuser, se donner. Donc, je suis d'accord que l'interprétation la plus rapide, ça pourrait de se dire bah vas-y, il s'implique pas. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a autre Je pense chose que que- juste ce qu'ils disent dans les médias après avoir des DNF, quoi. Non, c'est juste sa façon d'être, malheureusement. Je suis d'accord. Je suis Triste. totalement d'accord. Triste. Un dernier point, si je puis me permettre. Vas-y. Ouais. Euh,
Stroll aussi, il y a son père qui depuis qu'il est en F1, j'ai le protège. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sorte de Le protection protège, qu'il oui. a. Ouais, voilà. Aujourd'hui, Lawrence Stroll, avec l'usine qui développe pour Aston Martin, on voit les ambitions réelles qu'il a de faire grimper Aston Martin parmi les meilleurs. Donc, Ouais. est-ce que au bout d'un moment, si Stroll ne performe pas, s'il fait des sorties de piste, s'il crache la voiture, tout ça, est-ce que ça va pas peut-être au bout d'un moment obliger Lawrence Stroll à soit mettre la pression à son fils, soit peut-être le remplacer? Parce que s'il crache la voiture, le budget de développement pour les saisons d'après, voilà. Je pense que c'est un autre débat pour le coup, qui est vraiment Ok. pour le coup dédié à Stroll. Non, mais c'est intéressant aussi hein, pour le coup. Mais je pense que c'est un autre débat. C'est toujours la relation Lawrence Stroll, Lance Stroll. On ne sait pas trop où situer. A priori, c'est plutôt un CDI qu'il a Stroll, c'est pas des CDD sportifs comme tous les autres. Alors, en tout cas, il a un contrat à Euh, durée indéterminée. C'est réellement son contrat. donc, Il n'a bon, pas bah, à de fin, partir il de a ce pas de moment-là, date de fin de contrat en tout cas. en fait, peut-être que dans la tête de Lawrence Stroll, l'objectif c'est d'amener une voiture champion du monde pour que son fils puisse potentiellement se battre pour des top positions. Bah, c'était le cas en début de saison où ça jouait des podiums, mais Lance Stroll Mm. n'était pas forcément là, quoi, Moi, comparativement. j'ai une question pour tout le monde. Sergio, je te la pose en premier et après, Juliette et Romain, vous pourrez y répondre. Est-ce que vous pensez que le jour, on va prendre un gap de 2 ans, le chat, c'est pareil, n'hésitez pas dans le chat à nous répondre. Est-ce que vous pensez que dans 2 ans, on va dire, Aston Martin a une très bonne voiture pour jouer des victoires? Voilà, ça a rattrapé Ferrari, Mercedes, etc. Sergio, est-ce que tu penses que Lawrence Stroll, lui, garderait du coup son fils ou pas pour aller chercher des victoires et des titres? Je pense que soit il met un coup de pression à son fils, soit il est obligé de le faire partir. Une grosse claque. Voilà. Ok. C'est parce que aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, Lance Stroll, même avec la meilleure voiture du plateau, il pourrait, il fera. Ah, on t'a perdu. Ah, Allô? on a perdu Sergio. Je croyais que c'était moi qui avais bugué encore. Non, non, c'est non, pas non, pour le toi. coup, Bah, c'est du pas coup, toi. en attendant qu'on récupère peut-être Sergio ou Juliette, toi, tu penses que du coup, Stroll resterait si jamais ils avaient une voiture pour jouer le titre? En fait, je suis d'accord avec Sergio. Je pense qu'il lui donnerait une saison. Ok. En mode, Petit là, test. c'est maintenant ou jamais, par contre. Parce que, Ok. enfin, au bout d'un moment, on va pas se mentir, même nous, nos gosses, tu travailles avec eux, t'as le potentiel pour leur faire gagner un titre. Vous allez me Tu dire lui que donnes une vous chance. laissez pas votre Ouais, enfant avoir une c'est chance. vrai. Évident. Donc je pense qu'honnêtement, il lui laisse une chance. Par contre, honnêtement, si Lance Stroll, il y a vraiment une possibilité. C'est aussi un businessman, il est pas là que pour faire du social. Je pense que c'est possible de dire, bon, au bout d'un moment, faut aller jouer le titre, quoi. Et vous Robin. m'aviez sorti l'argument à Monza. Oubliez pas que même si Lawrence Stroll est très fortuné, il y a des sponsors derrière. Et Bah quand oui, tu vois toujours, hein. le sponsor sur la voiture qui se fait détruire chaque week-end, au bout d'un moment, le sponsor il va dire bon, les gars, vous êtes très gentils. Il y en a peut-être un qui joue le podium, il n'arrive pas à aller jouer les victoires. Et vous avez votre deuxième qui fait le clown à se cracher à chaque week-end. Vous êtes très gentils, mais non, on Moi, va partir. on voit la voiture parce qu'on voit des gros Tu la plans sur vois le crash, détruite. des ralentis Tu la et vois tout. Ah bah, le détruite, mec qui la est sur voiture. l'aileron, le Ah, mec qui est sur super. l'aileron avant, le mec qui est sur l'aileron avant, il avait fait une gueule là, il peut Ah plus, putain, on je voit te jamais. jure. Ok. Est-ce qu'on a récupéré Sergio ou pas? On n'a pas récupéré, c'est la fin. Je crois Mais c'était un débat qu'on n'a très pas. Mais en intéressant. tout cas, bon, écoute Sergio, si jamais tu regardes le live ou que tu nous entends, on t'embrasse. Merci pour le débat, parce que pour le coup, moi je pense que c'est quand même un bon débat sur ces pilotes qui coûtent de l'argent au final. C'est des pilotes fou. qui vont t'empêcher de développer. Et donc, James Wolf a été le premier en tout cas à en parler sur son pilote. Mais c'est vrai que bon, chez As, on l'avait compris aussi, tu vois, ça cassait trop de voitures. Mais c'est un truc qu'il va falloir prendre en compte avec les budgets de cap. F, exactement. F, Sergio qui nous Il a a quittés DNF. malheureusement. Il a DNF. Est-ce Il est pas qu'on revenu. aura, est-ce qu'on aura du coup la deuxième personne pour débattre ou non? Je pense Oui. que oui, normalement. C'est Dartbo, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vamos, comment il va? Bonjour. Ouais, écoutez, ça va très bien. Très content d'être avec vous ce soir. Ça fait bizarre de vous parler alors que je vous suis depuis longtemps, mais très Eh content. bah écoute, tu es le bienvenu et surtout que tu as un Bienvenue. débat. Alors, tu as un débat dans lequel on n'aura pas forcément beaucoup de preuves, mais qui peut être intéressant à débattre. Vas-y, pose-nous du coup un peu la question que tu avais. Oui, alors donc la question principale de mon débat, c'était quelle ligne de développement les équipes doivent suivre pour remonter et challenger Red Bull. Mhm. Donc autrement dit, que doivent-elles faire au niveau donc du développement pour remonter sur Red Bull et donc essayer d'aller le challenger. Alors je trouve aussi une autre question super importante donc, en relation avec ça, c'était est-ce que les autres équipes doivent copier Red Bull ou pas. Voilà. J'aime trop parce qu'il l'a vraiment bien tourné, genre c'est bien écrit. Ah, Donc pour c'est toi, donc très bien la fait. question donc de est-ce que les autres équipes, donc on parle de Mercedes, Aston Martin, ou vraiment toutes les équipes ou
Bah, entre guillemets, j'ai envie de dire, toutes les équipes ont envie de monter au plus haut niveau, mais là, je partirais sur les top teams, quoi, les 5 top teams. Que doivent-elles faire pour essayer d'aller battre Red Bull au niveau du développement? Ok. Pour toi, alors juste, on va poser la question d'abord à Darbo, mais tu penses que les équipes devraient justement faire un concept similaire à Red Bull, tenter quelque chose comme Mercedes a pu le faire? Comment tu le vois? Ben, honnêtement, je pense que il faut donc prendre évidemment quelques concepts aéros de la Red Bull. Maintenant, Ok. prendre les données 3D de la Red Bull et de les mettre avec une autre couleur et un autre logo, je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Ça vise Parce que je Aston. prends par exemple l'exemple d'Aston Martin. Maintenant, je sais Ok. pas si c'est vraiment lié au budget ou quoi, mais bon, on sait maintenant où ils en sont alors qu'ils sont arrivés début de saison avec une super voiture. Je suis d'accord, Robin, qu'est-ce que toi tu... Alors, j'allais dire, qu'est-ce que toi tu ferais? Qu'est-ce que tu penses justement de cette ligne de développement? Si on remet un petit peu de contexte, donc Red Bull aujourd'hui a le concept le plus performant. Mercedes avait tenté un concept extrême qui n'a pas marché, qui a été abandonné. Les équipes qui reviennent, en général, s'inspirent beaucoup de Red Bull. On avait eu Aston qui avait copié, ça marchait très bien au début, mais difficile d'améliorer. McLaren s'en est inspiré pour remodeler son concept. Quelle est en vrai la bonne solution pour rattraper Red Bull? Ça dépend où tu te places. Si tu es une équipe de bas de tableau, la meilleure chose à faire, c'est de copier. Et on l'a très bien vu les années précédentes avec Racing Point, donc Aston cette année, mais Racing Point le faisait déjà avec Mercedes, je le rappelle. Et ça marchait très bien au final parce que tu passes d'une équipe qui joue le bas de tableau au milieu de tableau. Donc c'est un gros gap qui est important. Maintenant, vraiment, alors évidemment, il ne faut pas espionner. Je sais pas les liens, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des liens entre Aston et Red Bull. Donc c'est vraiment l'exploitation de concept. Alors en vrai, non. Pour le coup, ils sont juste partis sur la même philosophie. Aston n'a pas forcément copié le concept Red Bull, de ce que je sais. Ils étaient juste Ils ont partis, repris, malheureux oui, la hasard. même. Ah, malheureux hasard, ils ont quand même repris les mêmes formes et le même concept aéro. Donc au final, c'est Oui, que. mais quand ils sont arrivés à Barcelone aux essais hivernaux, c'était déjà le même concept, non? Oui, mais le concept, il datait déjà de l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'il y avait tous les dernières. Oui, my bad. Oui. Dans ma tête, on était en 2022, Non, c'était ouais. 2021, l'année dernière, my bad. Mais oui, non, mais ils ont repris le bon concept et au final, ça a marché. Le seul inconvénient à ça, et je l'avais dit en début de saison, vous avez partagé ce point de vue, tu peux très bien faire la meilleure voiture en début de saison. À partir du moment où tu ne sais pas quoi faire après avec ce modèle-là, eh ben, t'es baisé. Tu peux rien faire. C'est pour ça que là, McLaren est intelligente, c'est que ils sont partis avec un concept qui n'allait pas. Ils ont remodelé un petit peu et en fait, ils ont fait un mix un peu de tout, mais ils savent comment leur concept marche pour le faire évoluer, pour justement amener à une bonne position. Et c'est là où la différence ça se fait avec Aston, où eux, ils ont pris un concept, ils se sont dit ça va marcher. Sauf qu'une saison, c'est sur 6-7 mois, c'est des semaines de développement et quand tu sais pas développer, bah, tu floppes. Alors, il y a un très bon commentaire dans le chat qui dit aussi beaucoup de techniciens de chez Red Bull ont déménagé chez Aston Martin cette année. Aussi, Et ça peut aider aussi. Juliette, toi, du coup, genre, si tu devais. Bon, t'es fan de Red Bull, donc c'est toi qui as le concept ultime. Mais si tu devais gérer ton équipe, toi, quelle on va dire, mentalité t'adopterais? Est-ce que tu irais copier un petit peu à Red Bull? Est-ce que tu irais t'inspirer, mais que tu ferais tes propres pièces? Est-ce que tu essaierais de pousser un concept qui n'est pas fait et qui pourrait marcher? Déjà, il y a 2 points. Le point où, OK, qu'est-ce que je ferais? Et qu'est-ce qui est faisable? Pardon, je me perds. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que je ferais comme McLaren, je garderai mon concept, mais je le remodelerai. Je pense que Ok. une écurie n'est pas vraiment bonne si elle sait pas prendre le meilleur pour l'adapter. Je suis désolée, mais pour moi, le zéro pod de Mercedes, ils auraient dû l'arrêter bien avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On a vu le fond plat de Red Bull à Monaco et on l'a revu à un autre moment. Est-ce Ouais. que vous avez vu des améliorations des fonds plats chez les autres écuries depuis? Je pense que les écuries, il y en a qui aimeraient s'inspirer, mais c'est pas, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est parce qu'on a quelques vues sur bah ouais, une gouttière par-ci ou autre qu'on peut se dire vas-y, on va le refaire. Donc c'est pour ça que je pense que copier complètement, comme disait Robin, si tu as réussi à copier parfaitement mais que tu sais pas quoi en faire après, ça sert à rien. Garder des trucs qui marchent pas en se disant peut-être que ça marchera, je trouve que tu perds trop de temps. Il faut faire comme McLaren l'a fait ou comme l'avait fait bah ouais, Racing Point avec la Mercedes Rose, réutiliser un peu à sa sauce le meilleur des autres pour avoir la meilleure Alors, voiture. je me permets du coup 2 questions et du coup, Dartbo, je vais t'en poser une. Mais l'année prochaine, si vous ne le saviez pas, AlphaTauri a pour ordre d'utiliser le maximum de pièces et de concepts que Red Bull a le droit de donner à AlphaTauri dans la légalité. Donc le but, c'est vraiment d'avoir 2 Red Bull, 2 équipes avec la même voiture. Et du coup, ma question pour toi, Dartbo, est-ce que au final, si on se retrouve avec 10 concepts Red Bull, du coup, c'est pas un petit peu tuer le sport? Est-ce que c'est pas un peu triste d'avoir Aussi. 10 fois la même voiture?
Oui, si, c'est vrai. Et le fait que AlphaTauri pourrait récupérer le concept de Red Bull de maintenant, enfin, c'est pas de la triche parce que du coup, c'est dans le règlement, mais en même temps, bah, c'est vrai que enfin, voilà, c'est un peu de l'avantage par rapport à d'autres équipes. Et puis aussi, vous avez parlé, je reviens avec McLaren, vous avez parlé de McLaren. Mhm. Et c'est vrai que du coup, si vous dites qu'ils n'ont pas, entre guillemets, complètement copié et qu'ils ont pris un peu partout et qu'au final, ça fait un bon truc, j'ai envie de dire chapeau à eux parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé, entre guillemets, un concept à eux, qu'ils vont donc savoir connaître pour eux. Et au final, il marche quasiment aussi bien que la Red Bull. Et donc, bah, je suis sûr que avec deux, trois améliorations, soit ici fin de saison, je sais pas si on a de prévu, mais voilà, ou début d'année prochaine, bah, je suis sûr qu'ils pourraient arriver très vite au pied de Red Bull, quoi. Moi, j'ai une question du coup pour le chat et pour Robin Juliette aussi. J'avoue que j'arrive pas de tête comme ça à me redire sur les dernières réglementations qu'on a eues sur les genre 15 dernières années, tu vois, mais est-ce qu'en Formule 1, on a très souvent eu cette vibe où on revient avec tous le même concept? J'arrive pas à me souvenir, hormis peut-être le blind diffuser dans les années 2010, tu vois, mais Mm. genre toutes les équipes qui se rejoignent et qui suivent la directive d'une équipe, tu vois. Bah, après, c'était souvent faute de moyens, parce qu'il y avait aussi le KERS en 2009, qui n'était pas à Ouais, disposition de toutes les équipes, le c'est blind vrai. diffuser. J'ai que ces deux-là en 2004 tête. 2014, il y avait tellement de concepts, donc non, ça ne fonctionne pas. 2017, il y avait pas mal de concepts aussi. Mais du coup, Je au suis pas final, sûr enfin, que. tu regardes, on n'a jamais, en fait, au final, on n'a jamais rejoint un concept ultime. Parce que si tu prends les diffuseurs des années 2019, 20, 21, etc., on avait des diffuseurs quand même assez différents en fonction des teams. Les front wing, pareil, les end plates étaient assez différentes. Enfin, je sais pas si Juliette t'en as aussi, mais de Ah mémoire, non, moi en tout là, cas, j'avoue que Mais en j'arrive fait, ça a pas. souvent Il y été avait le des F-Duck, éléments oui. copiés. Ouais, mais le FDuck, Ouais, c'est un c'est élément, des c'est pas un éléments. Voilà, concept en c'est pas fait. Là, on parle vraiment de copier un sidepod, un châssis et vraiment refaire une voiture, quoi. 2007-2008, les gars, les voitures se ressemblaient un peu, mais t'avais quand même beaucoup. Genre, je pense à la Chacun McLaren, elle avait son avait truc. tellement d'appendices aéros comparé à la BM ou à la Ferrari, Ouais. tu vois. Enfin, il y avait quand même des concepts assez différents. Enfin, Du on coup, n'était pas sur ce truc-là. c'est vrai que c'est assez rare et bah, c'est un peu le risque aussi parce qu'on rappelle que la F1, c'est quand même censé être un sport, une course à la technologie. Et du coup, si on en arrive au point où l'objectif, c'est de faire la Red Bull, moi, je trouve ça personnellement un peu triste. je suis pas sûre que ce soit l'objectif, hein, honnêtement. Bah, Je pense qu'il y l'objectif, a c'est de faire des. la meilleure voiture, mais aujourd'hui, qui a la meilleure voiture? Tu C'est vois? cool, mais tu vois, t'as quand même des écuries comme Mercedes qui restent entêtées sur leurs Oui, mais évolutions, donc comme tu as dit, du coup, ça marche pas, tu vois. Donc, au final, Mercedes a give up pour revenir sur le truc. Après, j'avoue Et qu'ils n'ont pas fait un concept Red Bull Mercedes pour l'instant. sinon, on fait comme en 2017, pour casser la domination, on refait une petite réglementation qui change un peu tout et qui empêche d'aller tous vers le concept Red Bull, parce qu'au final, tu regardes 2014, 2015, 2016, Mercedes enfin, si, a changé quand même un peu son concept d'aileron avant, mais en tout cas n'a pas changé le concept Oui, global de sa voiture et dominé autant. Et on a fait 2017, on change un peu. non, Voilà, c'était mais finalement pas mal. je suis d'accord que 2017-2018, ensuite 2019, on a coupé les fonds plats, ensuite 2021, on a refait une update pour cut Mercedes, etc. Mais du coup, enfin, la question que je me pose, bah, Dartbo aussi, je te la pose aussi. Est-ce que cette réglementation qu'on a donc depuis l'année dernière, depuis 2022, j'avais fait un tweet en plus justement Robin là-dessus, est-ce que bah, en fait, c'était pas une fausse bonne idée cette réglementation? Est-ce qu'elle n'était pas trop vaste et trop difficile à interpréter, Dartbo? Bah, c'est vrai, et puis aussi vous avez parlé des saisons 2017, etc. Bah, c'est vrai que si on fait une réglementation pour arrêter, entre guillemets, une domination, bah, ça fausse aussi le sport, et le sport aussi, je pense que ça fait Mm. aussi partie du fait de devoir travailler dur, de devoir innover, etc., pour arriver à vaincre ou au moins arriver à ce que les autres ont fait comme travail. Et si on dit non, on va faire une réglementation parce qu'on en a marre de Red Bull, bah ça va pas non plus alors, parce que eux en soi sont pas alors récompensés de leur travail qu'ils ont fait, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Juliette, tu penses que 2026, parce que je vois dans le chat que ça parle un petit peu de 2026 pour les moteurs, on rappelle que c'est une évolution, enfin un changement de réglementation du coup au niveau du power unit, bien moteur et pas aéro. Tu penses que ça va avoir un impact quand même sur la hiérarchie en Formule 1? j'espère, en étant fan d'Alpine, j'espère, mais oui, oui, non, plus sérieusement, je pense que ça va quand même avoir un, Une un before impact. Alpine reste au fond, putain l'enfer. Waouh. Non, 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 T'imagines. non, en vrai, je pense que oui, et j'espère que oui, parce que sinon, finalement, c'est qu'elle sert à rien, cette réglementation, enfin, ce nouveau truc. Enfin, si ça n'apporte rien, ça ne change rien de la hiérarchie, finalement, à quoi ça sert? Le châssis Alors, change aussi, je suis d'accord, le chat, pardon Robin, je te ah laisse oui, la parole parce juste que, en après, fait, mais c'est quand même principalement une grosse révolution d'un point de vue power unit et batterie. oui, mais ton Power Unit va changer. Et une monoplace, aujourd'hui, elle est créée pour intégrer ton Power Unit Oui, dans la voiture. Et que si ton Power Unit change fondamentalement, il faut aussi repenser ton concept.
parce que le poids va changer, les dimensions vont changer. Donc, tu es obligé de repenser un peu l'arrière de ta voiture. Et si tu repenses l'arrière, tu es obligé de repenser le concept global de la voiture, parce que c'est aujourd'hui aussi un des avantages de Red Bull en ligne droite, c'est l'effet triple DRS qu'on avait parlé en début de saison. Et si tu es obligé de rechanger tout ça derrière, bah forcément, ça pose problème. Donc, ça peut changer un peu 2026. Ok, peut-être que d'ici 2026, on aura du coup des petits changements. 3 ans à attendre, putain. 3 ans, avec Red Bull devant. 3 ans J'ai à souffrir. Oui. J'ai fait un live avec Julien Febro il y a quelques jours et justement on en parlait Ouais. pour Honda et en fait tout le monde se projette déjà mais c'est pas encore hein, Honda ou Ford ou quoi que ce soit. C'est dans Il longtemps. y a hein. encore du taf et il y a encore de la sécurité. Hein. Assez Bien. pour Verstappen pour se rapprocher des 7 titres de Schumi et de Hamilton. Eh, tu nous fais chier, toi. Bah, je le On souhaite peut pas plus. forcément. Hein. Pour moi, Schumi doit rester le GOAT à 7 titres, donc laissez-moi tranquille. Ah, bah le GOAT à cette titre, il y a Hamilton aussi, du coup. J'allais dire il y en a deux du coup. Enfin, excusez-moi, il y a qu'un GOAT, donc c'est Schumi. Enfin, je sais pas de quoi Ah, mais vous me tu vois, parlez, t'as dit à là, 7 mais- Bref, non, mais je sais pas, tu as dit à 7 titres, du coup, ça a apporté la confusion. Intéressant, en vrai. Non, je sais pas. Excusez-moi, enfin, À voir en tout cas cette histoire de concept. En tout cas, merci Nardbo d'être venu nous présenter ta C'est petite super idée. cool. Pas de problème. Ouais. Tout le plaisir est pour moi. Bah, bonne Et soirée, mon attends, petit petite frérot. question. Oui. On embrasse la Belgique, Dartbo, non? C'est ce que j'allais Oui, dire, tu oui, viens d'où bien en sûr. Belgique? Belgique de Namur. Ah, on connaît Voilà. Namur. Et ben on embrasse toute la Belgique. Et merci On pour embrasse le débat, les c'était Belges. super Merci. intéressant. Passe une bonne soirée, Merci BG. beaucoup. Bye bye. Ouais, merci. Bye bye, Bonne soirée. ciao. Ah, frère, les Belges, Salut. il est pour vous. Il est de chez vous, les Belges. Non, mais en tout cas, du coup, bon, on a pris 2 petits débats. On voulait tester ce soir. Je sais pas si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a plu, on n'hésitera pas à le C'était refaire grave d'ici cool. la fin de saison. Je trouve ça bien, en fait, parce que déjà, de 1, ça me fait moins bosser sur les débats. Et de 2, ça permet aussi de vous faire venir en vocal pour discuter et proposer et, on va dire, étaler vos avis sur certains pilotes ou réglementations. Donc non, c'est sympa. On le refera, je pense. On le refera, en tout cas, si vous avez kiffé. C'était Et super. ben,